Aujourd'hui, le dimanche de la Passion, qui inaugure les 15 jours de la montée vers Pâques. Et nous avons Gethsémani, l'agonie au jardin du mont des Oliviers. C'est la mort avant la mort. C'est la mort assumée avant la mort subie. La mort acceptée avant la mort comme destin. Jésus précède sa mort. Déjà, il l'a fait dans le dernier repas eucharistique, où il le fera dans quelques jours. Sous la forme du pain et du vin, il précède sa mort, il assume sa mort. Et d'une certaine manière, il la démystifie. Et il nous montre qu'il va à sa mort en être libre. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est un être libre qui va et qui se livre. Bien sûr, il est livré par ses apôtres, et en particulier par Judas, mais il se livre. Qui es-tu, Jésus de Nazareth? C'est moi. Prenez-moi. Quelle liberté! Et maintenant, je vous poserai une question. Je ne sais pas si vous arriverez à me répondre. De quoi le Christ a-t-il le plus souffert dans sa passion? Cette passion fut horrible. Des coups de fouet, des épines dans la tête, les clous dans les mains et les pieds. Et puis ensuite, le plus terrible de tout, pire que les clous, pire que les blessures, ça a été le lent martyre de l'étouffement. Jésus est mort d'étouffement, d'asphyxie, suspendu à la croix, les mains, le corps tirant sur les mains clouées et la respiration complètement bloquée. Il doit prendre appui sur ses pieds transpercés pour reprendre souffle. Et pendant 3 heures consécutives, il va lutter contre la mort par asphyxie. Je ne sais pas si vous avez vécu l'asphyxie dans un bain de mer lorsque vous n'arrivez plus à respirer. Ou bien ceux qui ont l'asthme, ce qui est terrible. Ils sont étouffés. Jésus a vécu ça. Mais ce n'était pas ça le pire. Pire que ça. Pire que les coups. Pire que la couronne d'épines. Pire que la mort par asphyxie. Oui, mes chers amis. Oui. Quoi? Quoi? Eh bien, c'est la trahison des siens, l'échec retentissant de sa mission, le reniement de Pierre, l'abandon des apôtres et le rejet par son peuple,
son peuple. Son peuple. Qu'y a-t-il à faire qui n'est fait pour lui? Et son peuple réclame sa mort. Crucifiez-le, crucifiez-le. Mais crucifierai-je votre roi? Nous n'avons pas d'autre roi que César. Ah tiens, je libère Barabbas, ce bandit. Non. Oui, libère Barabbas, mais livre-nous Jésus. Crucifie-le, crucifie-le. Imaginez ces hurlements de la foule atteignant les oreilles de Jésus. Pourquoi, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Ça, ce sont les tropères du vendredi saint, c'est poignant. Oui. Pire que toutes ces souffrances physiques qu'un homme comme le réalisateur Mel Gibson nous a présenté dans sa vie de Jésus, la passion de Jésus. Quelque chose d'épouvantable, d'horrible. Eh bien, ça, ce n'était que, excusez-moi, le décor extérieur. Dedans, profond, Jésus est mort d'abandon, de trahison. Je me souviens, quand maman a passé des années dans ce qu'on appelle la dépression nerveuse, elle me disait, Henri, toutes ces piqûres qu'on me fait, toutes ces souffrances qu'on me fait dans mon corps, c'est rien par rapport aux souffrances morales que je vis. Et elle me disait, je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi. Eh bien, c'est cette souffrance morale que le Christ a vécue et qui a été la plus terrible pour lui. Sa passion a été une passion au niveau du cœur, d'une vie marquée par l'échec. Et quel échec! Alors, dans cette semaine de la passion dans laquelle nous entrons, accompagnons Jésus, contemplons Jésus, regardons Jésus, son visage, et entrons plus profondément dans son cœur. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Amen.